What up my buddy? Oh, la caméra elle est chelou. Bon, aujourd'hui j'aurais bien voulu qu'on échange sur comment vous faites pour trouver des clients, ou comment vous faites pour prospecter, pour pouvoir trouver potentiellement des clients si vous êtes en recherche de clients dans le montage vidéo. Si tu as vu les 2 autres épisodes précédemment, là je suis dans un moment, je t'invite à aller voir si tu as envie d'en savoir plus un peu, si tu as envie de te mettre dans le quotidien d'un mec qui recherche des clients en ce moment, après 2 ans d'expérience et être passé par différentes phases, apprendre le montage, être à 300 € par mois, aller jusqu'à 2000 $ par mois, et la replonger et être sans client, et actuellement être 40 $. On est actuellement le 11 mars, ou le combien on est ? On est le 11 mars et j'ai fait 40 $ ce mois-ci. Autant te dire que je suis à fond dans la recherche de clients. Et je sais pas comment ça se passe pour toi, mais par exemple, moi ce matin, je vais t'expliquer ce qui se passe pour moi. Parce qu'en fait, rapidement, oui, je viens de te dire que j'étais 2000 $ par mois, donc c'était en 2024, juillet-août, et c'était principalement pour un seul client, un client corpo. Donc en fait, ce qui fait que quand j'ai perdu ce client-là, qui aujourd'hui me donne plus de mission, et je me retrouve sans rien. Donc, là, la journée type qui va être pour la semaine et jusqu'à ce que je retrouve un client ou des clients, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que là, en fait, je me lève, je fais ma routine, je sors dehors, je prends le soleil, etc. Je rentre, et ce que je fais, c'est que premièrement, je vais sur YouTube et je cible 5... Enfin là, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai ciblé 5 youtubeurs où... je scrolle, je regarde des vidéos sur plein de topics, marché anglais et français, et dès que je vois qu'il y a des points d'amélioration, que ce soit technique, ou alors que ce soit au niveau de la bio, ou alors je vois des trucs genre, par exemple, les codes temporels, ils sont avant le portfolio ou le website, enfin je vois des optimisations, je fais direct un mail, et je propose mes services. Donc mes services, c'est le montage vidéo, je link mon portfolio, je personnalise le mail. Vraiment sur YouTube, je prends le temps, je personnalise le mail, parce qu'en général, c'est des chaînes que j'aime bien, hein. C'est ciblé finance, développement personnel ou business. Et du coup, là, ce que je fais, c'est que je propose mon service, quelle vidéo j'ai regardé et pourquoi j'ai bien aimé, les points que j'ai vu que je pouvais améliorer, et je propose mon service. Et en gros, je propose une première vidéo gratuite. Et en général, c'est que des youtubeurs qui ont entre 20K et 100K abonnés, c'est ma cible. Ça peut être plus, 300, 500, 1 million, moi je suis ouvert à tout, forcément. Mais en général, les chaînes qui ont 1 million, soit les mecs éditent eux-mêmes, soit en général, s'il n'y a pas d'abonnés, il n'y a pas de montage vidéo, c'est que de toute façon, c'est le choix de la chaîne, parce que le gars, crois-moi qu'en général, 1 million d'abonnés sur YouTube, ils ont le choix d'avoir des monteurs. Ou alors, il y a déjà des monteurs, mais tu peux avoir un coup de chance, qui sait, sur un turnover, le mec a besoin de quelqu'un. Voilà, on sait jamais. Donc YouTube. Ensuite, une fois que j'ai fait mes mails sur YouTube, donc environ 5, je traque sur un tableur, parce que les gars, si vous traquez rien, on sait même pas qui... quand on vous répond, moi, dans mon cas, je sais même pas quelle langue il parle, parce que je fais anglais et français, donc je mets tout sur un tableau Excel, là, je traque, ou tu peux faire sur Notion, ou Google Workspace, ou whatever. Traquer pour être sûr de savoir quand il me répond à qui j'ai affaire, tu vois. Important, parce que quand on envoie des centaines de mails, après, c'est vite le bordel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais sur LinkedIn, mais LinkedIn, je sais pas, j'aime pas trop, j'ai l'impression que c'est l'usine. Il y a beaucoup... en fait, sur LinkedIn, tu peux, si tu as un profil LinkedIn, tu peux mettre à distance, donc en remote, et dans le monde entier. Donc tu vois les offres du monde entier. C'est assez intéressant quand tu parles anglais, ou que tu as déjà fait des montages vidéo en anglais, parce que là, tu es ouvert au monde. Il y a plein d'offres, mais en fait, le truc, c'est que tu vois que sur toutes les offres, quasiment, les offres, elles ont même pas 3 heures, qu'il y a déjà 100 personnes qui ont cliqué sur postuler. Donc j'ai l'impression que tu es un peu pris dans une machine où, je sais pas, j'ai dû faire 100 demandes sur LinkedIn, pas aujourd'hui, mais dans la semaine, là, 100, 200 offres, et il y a 2 personnes qui m'ont répondu, et encore, c'est vraiment des réponses, tu as l'impression que c'est des réponses automatisées, automatiques. Donc voilà, je sais pas si c'est très efficient LinkedIn. Je vais quand même continuer à en faire une dizaine par jour, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, pour voir ce que ça donne. Donc YouTube, LinkedIn, ensuite Facebook. Il y a des groupes Facebook de monteurs vidéo et de motion designers, mais c'est un peu l'usine aussi. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tout. Les monteurs n'ont pas trop de niveau.
Enfin, je me mets à la place du recruteur, en fait, c'est le bordel je sais pas. Je me sens beaucoup mieux sur. Donc là, je répète, j'ai fait YouTube, LinkedIn, Facebook. Et ensuite, je suis retourné sur Discord. Ça faisait longtemps que j'avais pas été sur des groupes Discord de montage vidéo. Et il y a une section sur les groupes Discord où tu peux déposer ton CV en tant que monteur et regarder les gens qui recherchent du montage vidéo. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. Parce que là, c'est niche. Là, c'est vraiment niché où les gens vont faire que du YouTube, tu vois. Et donc là, c'est sur le Discord, c'est que des gens en français. Et donc, il faut que tu aies ton numéro URSAF, etc. Donc, ça élimine le reste du monde. Et il faut que tu sois spécialiste YouTube, que tu comprennes les codes et tout. En général, dans ce genre de Discord, les gens savent que voilà, c'est une communauté, tu vois, un Discord communautaire. Et j'aime beaucoup parce que là, tu as des offres avec des budgets. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des mecs qui recherchent des montages à 5 $, il y a des gars qui ont des budgets de 200-250 € par vidéo, c'est un peu plus intéressant, 100, etc. Et là, je trouve que c'est plus accessible en termes de parler avec la personne, tu vois. Je sais pas sur quoi ça débouche, hein, j'ai jamais eu un taf grâce à Discord, mais ça m'a l'air plus accessible, je me sens mieux en tout cas d'être sur Discord. Donc YouTube, LinkedIn, Facebook, Discord, et là je viens de stopper, j'ai fait ces 4 là. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je pense que je pourrais DM Instagram, etc. Mais bon, moi qui cherche à faire plus du long forme, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que cette semaine, là, sur les prochains jours, je vais continuer à faire ça, le même process. Et d'essayer de faire entre 20 et 50 applications par jour de demandes de taf et de me montrer de plus en plus. Et voilà, après, on arrive à midi déjà, il faut aller s'entraîner, aller à la salle de sport, ça prend 2 heures, il faut se faire à manger, etc. Euh, le reste de mon temps, ce que je vais faire, c'est que, bon, là, j'ai un projet client à éditer qui date du mois dernier. Je dois rendre des shorts à une cliente. Donc là, déjà, voilà, j'ai ça. Et après, toujours se tenir à jour au niveau des compétences techniques et apprendre des nouvelles choses, ça me semble quand même important. Donc toujours passer 1 heure ou 2 heures par jour à faire du montage et à pratiquer pour pouvoir être plus fort. Et après, peut-être passer du temps avec ma copine ou écouter un podcast ou lire un livre, ça varie. En tout cas, tous les jours, je m'entraîne. Et les gars, sachez que si vous êtes monteur vidéo ou vous aspirez à l'être, prenez un abonnement à la salle ou allez courir ou allez jouer au volleyball, faites du ping-pong, j'en sais rien. Mais les gars, être plus de 4 heures sur cette merde là, c'est mauvais pour la santé, hein. T'as tout ton poids qui se stack dans tes hanches. On a tendance à être avachi. Tout ton corps il part vers l'avant comme ça. Donc c'est important de se stretch, de souvent se lever, aller faire du stretching, des étirements. Ça, c'est super important. À partir du moment où tu passes plus de 4 heures sur ta... Tu sais, notre corps, il est pas fait pour ça, hein. Le corps humain, il est fait pour être dans le mouvement, pour mouvoir tout le temps. On a vraiment jamais dans l'espèce humaine, il y a une génération qui reste le cul sur une chaise 8 heures comme ça devant un écran. Donc c'est vraiment important de faire du sport. Tu le sais, de toute façon, tout le monde sait que c'est important de faire du sport, mais est-ce que tu le fais? Tu le sais, mais est-ce que tu le fais? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais clairement, c'est ce que j'aime dans ce taf aussi, c'est qu'après avoir passé 6 heures derrière l'ordi, en fait, la salle, t'as envie de la broyer, tu vois. T'as la hargne, mon gars. Moi, quand je vais m'entraîner, je suis déter, frère. Après, voilà, il y a des jours où t'es plus puissant que d'autres et t'es plus dans un mood. Mais ouais, voilà, je voulais savoir. N'hésite pas à me dire en commentaire ou alors m'envoyer un message pour me dire quels sont toi ton procédé pour trouver des clients. Parce que là, c'est un peu la chasse, hein. Je fais la technique de la chasse, parce qu'après, il y a aussi la technique de la pêche, tu vois. La technique de la pêche, c'est-à-dire que le client vienne à toi. Comment le client peut venir à toi? C'est parce que bouche à oreille, parce que tu as déjà bien travaillé, ou tu es alors plus fort que les autres, ou alors tu as personal branding, faire du contenu sur YouTube, ça marche énormément. Donc voilà, je serais curieux d'échanger là-dessus avec vous. Encore une fois, tu peux cliquer sur mon portfolio en bas dans la vidéo, réserver un appel et c'est gratuit. Et comme ça, l'appel, peut-être qu'on pourra le diffuser sur YouTube si tu es d'accord. Et comme ça, peut-être qu'on pourra partager sur le montage vidéo. Et essayer de former une petite communauté entre nous. Voilà. Les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas si je ferai une vidéo demain, mais en tout cas, je vous vois dans la prochaine. Peace.